Sénégal, bonjour. Oh, ça va. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit rapport global économique, prospect de la Banque mondiale. Et là, retenons ce qu'il a lieu de retenir d'après le journal du groupe des médias. Tribune quotidienne, comprenez, croissance économique, la Gambie et la Guinée devant le Sénégal. Aïe, ouais, Sab. Sommes-nous en train de dire, en tout cas, il est même largué par des pays en guerre comme le Niger et le Burkina Faso. Le Sénégal est même largué par des pays en guerre comme le Niger et le Burkina Faso. Informe Tribune dans le journal du groupe des médias. On peut également lire, enliser dans le débat sur la restructuration ou le reprofilage d'une dette estimée à 119% du PIB. Le Sénégal se positionnait comme la seconde économie de l'UEMOA et en leadership. Alors, comment le duo Diomaye Sonko pouvait s'en passer? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir d'après le journal du groupe des médias qu'en termes de croissance économique, la Gambie et la Guinée devant le Sénégal. Il est là. Question du rapport global économique prospect de la Banque mondiale. Précise en tout cas Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias de révéler en tout cas à 3 ans de l'échéance, le débat commence à émerger. Et la candidature de Sonko en 2029, Diomaye s'en lave les mains. Ou le box, sommes-nous tentés de nous demander. Bon, selon les révélations du député PASTEF Abdoulahad Ndiaye, la candidature du président du PASTEF n'engage pas monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, et que ce n'est pas, alors là, pas du tout le moment d'en parler. Et pour parler justement du sujet PASTEFO, PASTEFien, Tribune quotidienne d'afficher face à ces militants pros, la porte du Broc Ousmane Sonko évoque une cohabitation douce. Une cohabitation douce avec Diomaye Limba Diamel. Bon, le journal Les Échos pour sa part de révéler grave déclaration du premier ministre Ousmane Sonko. Il est question de quoi? Sawai pros, la porte du Broc. D'après le journal Les Échos, on est dans une situation de cohabitation douce. En cas de rupture, on sera soit dans une cohabitation beaucoup plus corsée où PASTEF devient un parti d'opposition. Dira bien entendu Ousmane Sonko, nous livre Les Échos, éco-favorable ou pas. Pour l'instant, le quotidien pour sa part de révéler Diomaye Sonko, double jeu au sommet de l'exécutif. S'agit-il là d'un lambigolo qui ne dirait pas son nom? Bon, c'est au nom du droit à l'information que le quotidien renseigne. Le président reçoit des responsables et des députés de PASTEF, les patriotes au palais. Ousmane Sonko, pros, la porte du Broc, parle aux militants pour dire quoi? Le quotidien de renseigner le leader de PASTEF, les patriotes, à propos justement de la coalition Diomaye président, de déclarer il n'y a pas de confrontation avec le parti. Le chef du parti PASTEF, les patriotes, qui intéresse à plus de titres, Vox Populi, à la une du journal. On peut lire troubles au sein de PASTEF, les patriotes. Sonko, comprenez, pros, la porte du Broc, confirme la cohabitation, au sommet et s'attend à toutes les éventualités. Waouh. On est dans une cohabitation douce, raisonnable et raisonnée, dira bien entendu Ousmane Sonko, renseigne en tout cas Vox Populi. Le journal de nous livrer d'autres propos de Sawai, pros, la porte du Broc, aux allures de parvenant là-bas pour ne pas dire de coup de pied dans la fourmilière, à savoir ce que je crains le plus, le jour où je quitterai la primature, point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, l'exclusif sans contour ni détour de révéler face aux militants, un opposant au pouvoir, Sonko cerne entre guillemets Diomaye, d'où les propos de Sawai pros, la porte du Broc, Ousmane Sonko, allié dans l'exclusif, à savoir je ne suis pas, alors là pas du tout un PM fort, je connais beaucoup de choses. Bon, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, d'après bien entendu l'exclusif, comprenez, PM, les prémices d'un divorce, car cela ne tient le peuple quotidien pour sa part d'afficher énième sortie du gardien de la révolution, entre guillemets, la gouvernance de la parlotte, la gouvernance du Wak Kessé, indique bien entendu le peuple quotidien, le Dakarois sur ce point, de nous livrer situation interne de PASTEF, les patriotes. Ousmane Sonko bombe le torse. Mais pourquoi faire? Bon, restons avec le Dakarois quotidien qui affiche justement le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Abdoulaye Sylla Ecotra, ou la cheville ouvrière du C50PN. En tout cas, Abdoulaye Sylla compte l'absence de dignité du débat public, l'irrespect des bâtisseurs, le manque d'honneur à l'égard des députés et de considération vis-à-vis des investisseurs, dit clairement et nettement non au silence, complice. En d'autres termes, Abdoulaye Sylla est fâché, pour ne pas dire Abdoulaye Sylla est en colère par rapport à
à la sortie des députés contre Babacar Ngom Sediba. Nettoie, waouh, bon, grand place sur ce point indiqué. Abdoulaye Sylla dénonce une dérive morale à l'Assemblée nationale. Et là, l'homme comprenait Abdoulaye Sylla Ekotra à la une de grand place de déclarer insulter Babacar Ngom Sediba. C'est fragiliser le secteur privé. Ah, c'est déal. Bon, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir d'après grand place, à savoir dans une sortie au ton ferme, le député et investisseur Abdoulaye Sylla condamne fermement les attaques personnelles proférées dans l'hémicycle contre la famille de sa collègue Anta Babacar Ngom, évoquant une déchéance morale et une atteinte à la dignité républicaine. Abdoulaye Sylla, bon, pour Abdoulaye Sylla toujours, d'après grand place, une ligne rouge a été franchie car l'attaque contre le père d'une élue n'a plus rien et absolument rien. D'un débat politique, on peut combattre des idées pour salir des familles. C'est une rupture grave avec l'éthique parlementaire et l'esprit républicain. Abdoulaye Sylla Ekota Dixit dans grand place. Ainsi, place à Direct News, le journal de révéler en tout cas attaque d'un député contre Babacar Ngom Sediba. Babacar Ngom Sediba. À l'Assemblée nationale, Abdoulaye Sylla réagit. Réaction au vitriol, sommes nous tentés de dire, ou encore réaction et alarme lourde. Surtout que l'homme comprenait Abdoulaye Sylla a d'après bien entendu Direct News juré la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix lorsqu'elle est lui incapable de répondre à Anta Babacar Ngom sur le terrain des idées, choisit sciemment d'attaquer son père, le vénérable et vénéré Babacar Ngom. Il ne commet pas, alors là pas du tout, une maladresse. Il franchit bien entendu une frontière morale que nul représentant du peuple n'a le droit d'ignorer. Ainsi, je refuse de l'ignorer. Donc j'élève ma voix. Voilà ce que dira à haute intelligible voix Abdoulaye Sylla Ekotra dans Direct News. L'autre journal qui en parle, c'est Critique. Ainsi, le journal piloté par Pape Sarr, mon confrère d'affiché, après les attaques d'un député contre Babacar Ngom, PDG de Sediba SA, Abdoulaye Sylla s'érige en bouclier pour le secteur privé national. Abdoulaye Sylla en tout cas, Abdoulaye Sylla Kay, Maïna ko nyari fuki beteru jesder, ak nyari fuki juni. Au regard de sa sortie au vitriol, dans Critique, le journal en tout cas de relever, Babacar Ngom est un homme qui a choisi le labeur, l'investissement et la dignité. Il a investi dans le pays et pour le pays, dans plusieurs secteurs, dira bien entendu Abdoulaye Sylla Ekotra. Boromba, dans Critique ce matin, retenons l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, voir l'autre réaction sismique, volcanique et même atomique, signé Abdoulaye Sylla Ekotra dans Critique, à savoir, je lance un appel solennel pour la mise en place d'un cadre unitaire du secteur privé national. Actualité nationale avec Wolf Quotidien ce matin. Le journal est en entretien avec le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès. L'Alliance des forces de progrès. En tout cas, Mbaye Dione sans filtre. Voilà le titre qui bat la une de Wolf Quotidien. Le journal de nous renseigner que selon Mbaye Dione, le paiement de la dette intérieure va relancer l'activité économique, faire l'économie de la réaction de Mbaye Dione. Voilà ce que fait Wolf Quotidien, surtout que l'homme n'a pas manqué de dire l'État va consacrer 95% de ses ressources à payer les charges courantes. Il n'y a pas, alors là, pas du tout, suffisamment de banques au Sénégal, dira en tout cas Mbaye Dione dans Wolf Quotidien. Avant d'ajouter, il faut s'en féliciter, le Sénégal n'a pas, alors là, pas du tout, enregistré un défaut de paiement. Aussi, Mbaye Dione, digne successeur de Moustapha Niasse à la tête de l'AFP, dans Wolf Quotidien de déclarer, personne ne peut occulter le rôle joué par les enseignants dans l'avènement de Pastef, les patriotes au pouvoir. Bon, les principaux artisans du triomphe du projet sont aujourd'hui victimes du projet, dira bien entendu Mbaye Dione dans Wolf Quotidien ce matin, les Échos. Pendant ce temps de révéler, le Conseil national de régulation des médias, en abrégé CNRM, examiné demain en plénière des pouvoirs renforcés et des risques majeurs sur la liberté de la presse. Cependant, Critique Quotidien de nous apprendre que Ande Guessem s'inscrit désormais dans une dynamique de Dor Songu Amul Gustu. Ainsi, série de grèves sans service minimum. Ande Guessem amené par le teigneux Mbalo Diacham, Khalif général Koulou Nyaktukat se radicalise. Lima Yabel. En tout cas, Ande Guessem se radicalise. Voilà ce que nous livre Critique ce matin. Il conviendrait de terminer avec Libération. Le journal de parler de prolongation de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, histoire de renseigner 33 arrestations à ce stade. Bon, policiers de la circulation, marabout, agent commercial, les dessous des 4 nouvelles interpellations et du 30e mandat de dépôt délivré bien entendu par le juge vendredi dernier. Et là, mais là, tu dongue, bon, que Dieu préserve le Sénégal.